Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, la famille, voici une petite vidéo dans mes recherches. Je suis tombé sur une vidéo de Franklin Nyamsi. Où Franklin Nyamsi Waka en train d'expliquer la vérité. De 1993 et de 1993 jusqu'en 1994. Il dit Gbagbo, dans ses dits, Gbagbo a accepté que le coup d'État, c'est très bon dans un pays. Et lui-même, il a expliqué aussi, parce que quand lui, il expliquait, il disait les noms concernant des preuves, que Gbagbo a envoyé des gens au Burkina pour aller sur formation de renverser le Bédié en 1994. Vous qui êtes là, vous qui accusez Papa Ado pour dire non que oui, c'est Papa Ado, tu as failli renverser comment dirais-je, Bédié, comment dirais-je, Gbagbo est blanc comme Blanche-Neige, Gbagbo est ceci, que quand Guéhi Robert est venu, c'est Alassane encore qui était dans le renversement de Guéhi Robert. Quand Gbagbo est venu, c'est Alassane encore. Lui, tous ces 3 personnes qui ont goûté le pouvoir, vous dites toujours que oui, c'est Alassane qui est à la base de leur malheur. J'ai dit, oh, voici Franklin Nyamsi. Écoutez très bien ce qu'il va dire. Écoutez très bien. Vous allez mieux comprendre que la vie, là, on fait des vidéos, mais souvent, là, il y a des vérités. Il y a des vérités. Il dit, c'est la honte totale. Voici Gbagbo, lui-même il a bien souligné, il dit, vous les gars là, arrêtez de trop bavarder. Arrêtez de trop bavarder. Voici la réalité et voici la vérité de ce que Gbagbo a planifié contre Bédié. Vous comprenez? Ce que Gbagbo a planifié contre Bédié en 1994. Écoutez ça très bien, je pense que ça peut vous aider à mieux comprendre. Voici la vidéo de Franklin Nyamsi. J'ai commencé tout à l'heure par une première vidéo dans laquelle j'ai pris une interview du 10 janvier 2019 du président Laurent Gbagbo. J'ai lu l'interview, les questions qui lui sont posées par la journaliste du journal La Croix. D'ailleurs, j'ai mis le lien de l'interview à votre disposition. Donc, plus personne ne va venir me dire Laurent Gbagbo n'a jamais soutenu les coups d'État. Laurent Gbagbo n'a jamais pensé que le coup d'État ne permet pas de prendre le pouvoir. Laurent Gbagbo n'a jamais estimé que c'est normal, que certains coups d'État sont bons. Celui qui vient dire cela, eh bien, il a le courage même du diable. C'est un courage diabolique. Le philosophe Emmanuel Lévinas appelle cela l'orgueil luciférien de la raison. C'est-à-dire que on te donne les faits et toi tu viens dire que ce n'est pas ce que Laurent Gbagbo a dit. Laurent Gbagbo dit qu'il y a des coups d'État qui font avancer la démocratie. C'est ce qu'il a dit. Et il n'a jamais renié cette parole. Toi, tu viens dire non. Laurent Gbagbo n'a jamais pensé que le coup d'État peut être utile à la démocratie. Alors là, il y a un problème. Si Gbagbo dit que lui, il trouve que le coup d'État du général Guéhi contre le président Bédié est bon et qu'il y a des coups d'État qui font avancer la démocratie, toi qui viens dire que Gbagbo ne l'a pas dit, tu as un problème. Peut-être qu'un triple problème. D'abord, tu as un problème peut-être de lecture, peut-être que tu souffres de dysorthographie et que tu as des problèmes d'agrammaticalité. Ça, c'est un. On doit voir si ce n'est pas à ce niveau que ça se passe parce qu'il y en a qui lisent des phrases et ils ne comprennent pas. On peut leur pardonner. Deuxième problème, si tu n'as pas un problème d'orthographe et tu n'as pas un problème de grammaire et de syntaxe française, donc maintenant tu as ce qu'on appelle un problème moral. Et ce problème s'appelle le problème de l'honnêteté intellectuelle. Quand on est intellectuellement malhonnête, on va essayer de dire que Gbagbo n'a pas soutenu un coup d'État, Gbagbo n'est pas un putschiste, parce que ce n'est pas lui qui a donné de l'argent à des soldats, ce n'est pas lui qui a envoyé des soldats renverser Bédié. Il a seulement soutenu intellectuellement, moralement, reconnu et même bénéficié du coup d'État de Guéhi, mais non, à la base, lui n'était pas derrière tout cela. Ça s'appelle la malhonnêteté intellectuelle. Et il faut que mes frères Gore, les Gbagbo ou rien, quittent dans ça. Abandonner la malhonnêteté intellectuelle. Parce que la malhonnêteté intellectuelle retient les gens dans le passé.
Elle vous donne l'illusion d'avoir raison sur tous les sujets. Elle vous donne l'illusion de n'être critiquable d'aucun point de vue. Et ainsi, elle ne vous prépare pas à construire la Côte d'Ivoire de demain. Quittez la malhonnêteté intellectuelle. Mes frères Gore. Mais comme moi je suis là, en tant que fils de l'Afrique, fils natif du Cameroun, fils adoptif de la Côte d'Ivoire, fils adoptif de la République française, et que je me suis donné pour mission de servir l'éveil des consciences sur mes terres destinales, je reviens vous apporter un élément supplémentaire pour que votre réflexion soit nourrie encore d'un autre fait massif. Eh bien, cet élément supplémentaire, c'est pas compliqué. Hein? En 1994, le président Henri Konan Bédié est au pouvoir depuis décembre 1993. Il va être victime d'une tentative de coup d'État. Voici les noms associés à cette tentative de coup d'État. Positionné à partir des camps militaires du Burkina Faso, je crois qu'il est encore vivant, l'officier Gaoudi Oulata. Il est encore vivant, non? Je l'invite à témoigner sur ce qu'il faisait en 1994 dans les camps militaires du Burkina Faso, où il était prépositionné, en compagnie d'un autre officier, dont je pense qu'il est aujourd'hui disparu, malheureusement, sauf si je ne m'abuse, Moassi Grena. Ça fait déjà 2 noms. Je viens de dire Gaoudi Oulata. Mon colonel, si vous êtes vivant, venez témoigner du fait que vous représentez les intérêts militaires du FPI en vous prépositionnant au Burkina Faso pour préparer le renversement du régime du président Bédié en 1994. J'ai donné la date, non? J'ai donné l'année et j'ai dit le nom. Je dis bien, je crois qu'il est maintenant colonel à la retraite. Il s'appelle Gaoudi Oulata. Les connaisseurs connaissent. D'accord? Les connaisseurs connaissent. J'ai donné un deuxième nom. C'était un militaire. Il me semble qu'il a disparu ces dernières années, sauf si je ne m'abuse. S'il est vivant, que Dieu lui accorde longue vie. S'il a disparu, paix à son âme. Il s'appelle Moassi Grena. Moassi Grena et Gaoudi Oulata sont des officiers qui, en intelligence parfaite avec le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo, ont tenté en 1994 déjà de renverser le pouvoir PDCI-RDA d'Henri Konan Bédié. Il y a quelques cadres du FPI qui peuvent utilement témoigner dans cette affaire parce qu'ils étaient les agents de liaison. Et Dieu veut qu'ils soient encore vivants. Il s'agit de M. Lida Kwasi et de Mme Odette Soye Likikwe. Je viens de donner 2 noms encore. Je dis bien, il y a 2 autres cadres du Front populaire ivoirien qui peuvent utilement apporter des lumières sur le coup d'État tenté par le FPI en 1994 contre le régime Bédié. Il s'appelle Odette Soye Likikwe et le docteur Lida Kwasi. Le monsieur qui deviendra monsieur défense du président Gbagbo d'ailleurs lors du premier gouvernement 2002. Chers amis, vous avez suffisamment d'éléments pour votre réflexion ce soir. Je ne dis pas tout ceci pour jeter la pierre, mais pour vous montrer que ce que le président Laurent Gbagbo affirme en tant que secrétaire général du FPI le 10 janvier 2000 dans les colonnes du journal français La Croix, c'est une pensée profonde et très ancienne du FPI, puisque déjà le FPI élaborait des stratégies de coup d'État en 1994 contre le PDCI RDA alors au pouvoir. Oui, voyez-vous comment la vérité est? La vérité, elle est têtue. Hein?
l'une des caractéristiques de la vérité, c'est qu'elle va dans tous les sens. Toi, tu penses toujours que la vérité, ça va servir contre les autres. La vérité peut servir contre toi. Guillaume Kigbafori Soro a mené la rébellion de 2002. Il a même reconnu dès le mois de septembre 2002 que c'est lui qui mène la rébellion. Et c'est en ce titre précisément que Guillaume Soro, devant les excès que cette insurrection militaro-politique contre la doctrine de l'ivoirité a pu générer, Guillaume Soro a pris le bâton du pèlerin pour demander pardon. Mais tu ne peux pas demander pardon si tu n'as rien fait. C'est bien parce qu'il a mené une rébellion, un acte de résistance contre le régime et l'idéologie politique de l'ivoirité, que Guillaume Soro demande pardon aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens pour les excès que cette action a pu comporter. C'est ce qu'on appelle un homme. Quand tu poses un acte. Bref, la famille, je pense que vous avez écouté ce que Franklin Nyamsi a dit. Ça là. Et si on est là encore pour se casser la tête, il y a des gens qui vont dire non que oh, lui là, c'est un menteur. Il est ceci, il est cela. Et là, voici ce qu'il a dit sur Laurent Gbagbo. Vous dites quoi? À chaque fois, souvent, on voit les vidéomans. Non, comment dirais-je, c'est Ouattara qui est à la base des renversements de Gbagbo. C'est Ouattara qui est à la base des renversements des choses à Bédier. C'est Ouattara qui était à la base des choses, comment dirais-je, Guillaume Robert. Vous-même, vous avez attendu ce que Franklin Nyamsi a dit. Franklin Nyamsi a dit, voici les preuves, voici des personnes. Il a bien mentionné leur nom. Il y a d'autres qui sont encore en vie. Il y a d'autres qui sont encore en vie. Partez les poser des questions et ils vont vous répondre. Depuis 1994, en 1994, Gbagbo il a failli renverser le pouvoir de Bédier. Et jusqu'en 1999, que les IBELA sont venus le renverser. Vous voyez des choses comme ça. C'est ça, Bédier n'a pas digéré. Et pour cela, en 2010, Bédier a fait alliance avec Papa Ado. Parce que lui, il ne se voyait pas quelqu'un qui a voulu le renverser, mettre en... faire une coalition avec lui pour enlever Papa Ado, pour battre Papa Ado. Vous voyez des choses comme ça. Quand on vous dit non que il y a des gens qui font des vidéos qui ne connaissent même pas, on dit faites les recherches, ne venez pas crier ici pour dire non, Alassane est ceci, Alassane est cela, Alassane est comme ça, Alassane, mais vous dites Alassane est ceci, Alassane est cela, Alassane est comme ça, Alassane est comme ça. Mais vous aussi, réfléchissez un jour. Réfléchissez un jour. On peut pas être là, les gens vont vous manipuler matin, midi, soir. Que Alassane est sanguinaire, Alassane a envoyé tous ces coups d'État qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est lui qui est à la base. Maintenant, prenons-nous au sérieux. Ceux mecs qui vous écoutent dans vos bêtises là, quand même, ayez pitié de ceux-là. Vous avez tout fait. Même tout à l'heure, il faut demander à un jeune Ivoirien. Un jeune Ivoirien. Mais avant de prendre conscience là, il va te dire non, ah, franchement, moi ils m'ont dit non que oui, Ouattara est méchant. Papa Ado est comme ça, il est ceci, il est cela. Tout ce qui est négatif qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est si Papa Ado en met. Soro Guillaume même a confirmé que oui, c'est lui qui était à la base pour 2002. Lui, il a bien confirmé que c'est lui qui était à la base pour 2002. Mais des gens ne veulent pas accepter que oui. On dit oui, Soro Guillaume a quelqu'un qui lui est financé. Mais on a vu les débris de la rébellion. On a vu comment c'est passé. Des gens ils sont levés pour aller voir Blaise. Blaise allait avec ces gens-là en Libye. Et Kadhafi les a financés. Kadhafi les a donné des armes. Tout ça là. Vous avez laissé tout ça là. C'est si Papa Ado, vous voulez mettre votre rage. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça on fait. Nous aussi, nous on va chercher. On va convaincre les gens avec ça pour dire ok, demain on traite Papa Alassane comme ça là. Lui il n'aime pas comme ça. Arrêtez de salir son nom. Des gens vont dire non que oh, on te paye combien? On te paye combien? Et puis tu viens raconter des trucs comme ça. Oui, tu gagnes combien? Il n'a pas fait dire non que oui, tu gagnes combien? Je ne suis pas sur la toile pour dire non que oui, venez me payer et je vais venir faire vos zoologies. Non, je ne suis pas dedans. Je viens dire mes vérités.
Arrêtez. Même si c'était Gbagbo, mais tu étais au pouvoir. Et il travaillait. Moi, il allait le soutenir. Là, c'est clair. Là, c'est clair. Mais on ne peut pas être là, on va se mentir. Matin, midi, soir. Lui là est bon, lui là n'est pas bon. Lui là est le plus méchant. Lui là, il est ceci. Lui là, il est le plus bon. Lui là... Mais attends. On va où avec tout ça là? On va où avec tout ça là? Arrêtez ça quand même. En 1993-94, regardez ce que Gbagbo a fait. Parce que Gbagbo a lutté. Où Félix Houphouët-Boigny était au pouvoir. Gbagbo a lutté. Gbagbo voulait le renverser coûte et coûte. Donc quand Gbagbo a vu que oui, Félix Houphouët-Boigny est mort, lui il pensait que c'était lui qui allait prendre le pouvoir. Et dans ça, c'est Bédié qui a pris le pouvoir. Donc là, il n'a pas digéré. Il n'a pas digéré. Il dit Bédié n'a pas fait effort. Et aujourd'hui, le gars est mort. Donc pourquoi Bédié va venir prendre le pouvoir? Donc, vous voyez? Et lui-même, dans sa propre bouche, il dit non, coup d'État est bon. Dans un pays. Ça envoie la démocratie. Vous voyez des choses comme ça. Donc maintenant, toi, les petits rebelles là, te font raverser. Puis c'est toi maintenant, tu prends pilier, tu mets ça sur ta tête, tu dis c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Ah. Donc quand c'est pour les autres, c'est bon. Mais quand c'est pour toi, c'est pas bon. Mais tu nous prends pour les qui? Tu nous prends pour les bêtes, ou tu nous prends pour les bétails, ou tu nous prends pour les tétails, ou des tétas, ou tu nous prends pour de quoi au juste même. Mais arrêtez ça. Ils ne sont pas bêtes pour vous suivre comme ça, comme les moutons. Nous aussi, on réfléchit quand même. Mes chers frères, mes chers parents, Gbagbo que les gars brandissent comme celui qui est blanc comme Blanche-Neige là. Voici ce que Franklin Nyamsi a dit. 1993 et 94. Voici ce que Gbagbo a planifié. Voici ce que Gbagbo a planifié. Or, le même Burkina que où il a envoyé les gens pour aller se former, pour venir renverser Bédié là. C'est le même Burkina là, les gens sont partis. Et ils sont formés. Et ils sont venus le On dit dans la vie là, d'abord tu viens au pouvoir, c'est comme ça tu travailles. D'abord toi, mais tu es en train d'aiguiser épée là même là. Regarde, ces mêmes épées là, ils vont prendre pour te tuer. C'est ça qui est là. C'est ça qui est arrivé à Gbagbo. Parce que Gbagbo a envoyé des gens au Burkina d'aller se former pour venir renverser le pouvoir de Bédié. Mais voici aujourd'hui. Lui-même, c'est son pouvoir, ils ont renversé maintenant. Et ils l'ont pris dans un bunker comme ça, André. Ça fait mal. Hein? Ça fait vraiment mal. Et on voit les partisans des Gor qui sont agités. Non, oui, Gbagbo est le meilleur. Gbagbo, il n'a pas fini ses trucs. Oui, Gbagbo est ceci. Tout ça, c'est Gbagbo. Prenez-nous au sérieux. On dit que Gbagbo a fait quoi de bon en Côte d'Ivoire. C'est de ça nous on parle. Parce que si vous voulez vraiment parler des rébellions, Gbagbo, mais lui, mais sa mère est gâtée aussi dedans. Sa mère est gâtée aussi dedans. Tu ne peux pas voir ton frère qui est Bédié au pouvoir. Est-ce que si lui-même on fouille bien, mais les IB là même, est-ce que Gbagbo n'est pas en bas même? Les IB mais ont fait ça là, est-ce que Gbagbo n'est pas en bas? Question. C'est là le problème. Est-ce que Gbagbo n'est pas en bas? Arrêtez de jouer avec les sentiments des Ivoiriens. Arrêtez de jouer avec l'esprit intellectuel des Ivoiriens. Arrêtez de dire de n'importe quoi. Si des dirigeants, voyants dirigeants qui sont capables de transformer la Côte d'Ivoire comme Paris, arrêtez de mettre les bâtons dans les roues. Laissez-les travailler. Oui, laissez-les travailler. Mais vous êtes là, non, lui là il est bon, lui là il est ceci. Si c'était là, chacun de nous tous on est méchants. Nous tous on est méchants. Il n'y a pas quelqu'un qui est bon ici. Ton bon là c'est pour toi seul. Ton mauvais là c'est pour tout le monde. Arrêtez pour vous là.
Non, là, il est comme ça. Oui, Sorogum, oui. Qui a formé au Sorogum? Qui a envie? C'est Alassane. Et puis tu vas dire, oui, Alassane est comme ça. Mais vous oubliez qu'en 94, en 94, il y avait quelque chose qui s'est préparé et qui voulait vraiment renverser ce monsieur qui est Henri Konan Bédié. C'est pas normal. Et vous êtes là, oui, lui là, Laurent c'est mon frère, Bédié c'est mon frère, Alassane c'est mon frère. Vous êtes dans frère, mais entre vous-même là, il n'y a pas attente. Il n'y a pas attente. Vous-même, vous qui êtes nos dévanciers, entre vous-même là, il n'y a pas attente. Bon, nous les enfants maintenant, est-ce qu'on peut s'attendre là? Non. Mais nous les enfants de maintenant, nous on comprend. On préfère celui qui développe le pays. Nous ne voulons plus des gens qui vont venir danser et on va être là pour sourire avec eux. Non. On cherche des gens qui peuvent développer le pays. C'est ça nos problèmes. C'est ça nos systèmes. C'est ceux-là nous on veut. Mes chers parents, mes chers frères, j'ai fait cette vidéo parce que vraiment quand j'ai vu, j'ai dit oui, voici une vidéo qui peut vraiment nous donner une idée si la vie de Laurent Gbagbo. Parce qu'il y a nos parents aussi qui me contactent pour dire non que oui, Gbagbo même nous a blagué. Parce que quand Gbagbo était opposant, il était opposé à Félix Houphouët-Boigny. C'est lui qui nous motivait de dire Oufou est voleur, Oufou est voleur. Et ils sont sortis, ils ont dit Oufou est voleur, ils ont fait des trucs. Mais aujourd'hui, eux-mêmes, les mêmes la regrettent. Pourquoi ils ont traité Oufou voleur? Il dit, mais c'est déjà passé. Ça à vous maintenant, quand nous on fait des vidéos, vous savez que oui, il y a des vérités où il y a comme vous pouvez nous appeler à mon petit, voici ça, voici ça. Je vais témoigner. Et ce témoignage-là, vous n'êtes pas obligé de montrer vos visages. Vous parlez en audio, ou soit en appel audio, et puis ça passe. Parce que nous, les enfants, c'est pas tout nous on connaît. C'est parce que nous, on s'en va faire des recherches ici, les réseaux sociaux, c'est pour cela nous on trouve des réponses. Sinon, nous, on n'est pas nés. Bon, en 94, moi j'étais né en 93, mais j'étais né en 92 et j'étais né en 80, on commence 90 jusqu'en 2000, moi j'étais déjà né. Voilà. On commence à 88 jusqu'à moi j'étais déjà né. Voilà. Donc si il dit, il a vu gérance de Bédié là, j'ai vu. Ça fait tellement mal. Et ça fait pitié. Tous ces bêtises qui ont commencé à faire des bêtises là en Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo. C'est Gbagbo qui a envoyé ces trucs meneurs de troupes dans les pouvoirs. C'est lui qui a envoyé. C'est lui qui a envoyé tout ça là. Il fait des choses et après, il se désengage et puis il fait comme il est innocent. Que lui, c'est pas lui qui est à la base. Mais si tu dis que c'est pas toi qui es à la base, ben, c'est qui vous voulez qu'on accuse? C'est qui vous voulez qu'on accuse? On n'a qu'à accuser les innocents. En sortant, toi, tu es là, tu fais rien, tu regardes et on voit tes partisans ou on voit tes vidéomans entrer dans la longueur de genoux. Ils sont là, mentis seulement pour mettre les conneries assis, le pauvre. Vous mettez ça sur le pauvre, ben ça là, ça ne va plus marcher. Parce qu'on veut maintenant des personnes qui sont dignes, qui veulent vraiment être là à développer le pays. Nous, on va suivre cette personne. Vous voyez. Donc, la famille, ceux qui sont là, ceux qui se lèvent matin, midi, soir, en train de critiquer Papa Ado, dit des choses pour dire non qu'il est méchant, c'est lui. Et c'est pas ça. Tout ce que les gars vous rencontrent là, c'est pour vous embobiner, pour avoir mal au cœur et d'haïr Papa Ado. Sinon, en principe, c'est un monsieur, il aime les Ivoiriens.
il aime des Ivoiriens. Et nous aussi, on a vu comment il aime les Ivoiriens et comment il s'occupe des Ivoiriens. Moi, je ne m'attendais pas à ça parce que nous, nos grands frères du quartier nous ont blagué pour dire non que oui, si Alassane vient au pouvoir, il va faire ceci, il va faire cela. Mais aujourd'hui, nous, on se rend compte que oui, ce que nos grands frères nous avaient expliqué là, c'était que des zéros. Parce que nous-mêmes, on a une tête pour réfléchir. On a réfléchi. Bon, la famille, quand il ne me sent pas bien, j'aime pas trop parler. Bon, je vais me reposer tranquille, quoi. Et après, si ça va un peu, et je vais venir parler. Je vous dis à très bientôt. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Je vous dis à très bientôt. Bisous.